Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de JT et on découvre sans plus attendre les titres de ce lundi 18 septembre. Contrôle des reçus fiscaux, les limites au rachat d'une agence immobilière et réforme du Code du travail, loi d'habilitation validée. Et c'est donc le contrôle des reçus fiscaux qui ouvre cette édition. À partir du 1er janvier 2018, le fisc pourra vérifier dans les locaux des associations et organismes sans but lucratif les reçus adressés aux donateurs pour l'obtention d'une réduction d'impôt. Sont concernés notamment les fondations et associations d'utilité publique, les organismes d'intérêt général ou les partis politiques pour des dons effectués à compter du 1er janvier 2017. L'association ou organisme doit être préalablement averti du contrôle par un avis mentionnant les années concernées et la faculté de se faire assister d'un conseil. Au plus tard 6 mois après la présentation des justificatifs demandés, le fisc doit l'informer du résultat du contrôle et de son éventuelle intention de lui infliger une amende en cas de discordance des montants des dons avec ceux figurant sur les reçus délivrés. L'amende, égale à 25% des sommes indûment mentionnées, ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification de ce document. On enchaîne avec une petite histoire sur les limites au rachat d'une agence immobilière. Une société acquiert un domaine agricole par l'entremise d'une agence immobilière. Cependant, entre la date de signature du mandat et celle de l'acquisition du domaine, l'agence est mise en liquidation judiciaire et son fonds est racheté. La société en profite pour ne pas verser la commission convenue avec l'agence. La Cour de cassation confirme que la société est en droit de ne pas payer. En effet, la cession du fonds de commerce d'un agent immobilier n'emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel. Le repreneur ne peut donc pas réclamer le paiement de la commission convenue entre la société et l'agence en liquidation. Réforme du Code du travail pour terminer avec la loi d'habilitation validée. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le signaler lors d'un précédent JT, nous attendions la validation par le Conseil constitutionnel de la loi habilitant le gouvernement à réformer le Code du travail par ordonnance. C'est désormais chose faite. Le Conseil a non seulement validé la procédure d'adoption de cette loi, mais aussi les diverses dispositions soumises à son examen. Sur chaque sujet, le Conseil a estimé que la loi d'habilitation avait indiqué avec précision la finalité des mesures envisagées et que ces mesures n'étaient pas contraires aux règles et aux principes de valeur constitutionnelle. Pour autant, tout risque d'inconstitutionnalité n'est pas écarté. Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans un communiqué de presse joint à sa décision, que les lois de ratification des ordonnances pourront lui être soumises, sans compter qu'une fois ratifiées, les dispositions issues des 5 ordonnances ne sont pas à l'abri d'éventuelles questions prioritaires de constitutionnalité. Fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine et rendez-vous demain.